Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur la référence de Dieu. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La référence de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la première partie, je vous ai dit que Dieu a ses références sur la terre parmi les hommes. Et ces références sont sûres et véritables. Moïse avait la confiance à Dieu parce que Dieu lui avait donné la référence. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je pense que si Dieu avait dit autrement, Moïse n'aurait pas eu confiance à Dieu. Mais Dieu lui avait donné ses références. Que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois personnages sont les références de Dieu. Lisons Exode, chapitre 3, verset 6.
Exode 3:6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Praise God. Alléluia. Moïse n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. David n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. Salomon non plus n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. Mais par contre, la référence de Dieu pour les enfants d'Israël était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous remarquerez, Dieu a déclaré que Moïse était son serviteur. Mais Dieu n'a jamais déclaré « Je suis le Dieu de Moïse ». Dieu confirme que Moïse était son serviteur. Il a déclaré cela. Josué chapitre 1. Lisons Josué. Josué chapitre 1. Versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Dieu confirme à Josué que Moïse était son serviteur. Moïse était le serviteur de l'Éternel. Mais Moïse n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. La référence de Dieu pour les enfants d'Israël était Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Nulle part Dieu a déclaré que je suis le Dieu de Moïse. Dieu a déclaré que David était son serviteur. Mais jamais Dieu a déclaré je suis le Dieu de David. Quoique la Bible nous dit, Dieu déclare David est l'homme selon mon cœur. Oui, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'a jamais déclaré qu'il était le Dieu de David. Mais Dieu confirmait aux gens que David était son serviteur. Lisons Ézéchiel. Ézéchiel 37, 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes principes et les mettront en pratique. David, mon serviteur, sera le roi. Donc Dieu confirme que David était son serviteur.
Mais Dieu n'a jamais déclaré qu'il était le Dieu de David. À chaque fois, il disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Salomon était serviteur de Dieu. Mais Dieu n'a jamais déclaré qu'il était le Dieu de Salomon. Praise God. Même après la mort de Moïse, Dieu parlait toujours aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne parlait pas que je suis le Dieu de Moïse. Lisons un roi. Un roi. Un roi 18, 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël, c'est Jacob. Élie n'avait pas dit l'Éternel Dieu de Moïse. Praise God. Même après la mort de Moïse, les enfants d'Israël se référaient toujours d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Prenons Daniel. Praise God. Daniel chapitre 2, verset 23. Dieu de mes ancêtres, je te le dis, toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et de force parce que tu m'as fait connaître ce que nous l'avons demandé parce que tu nous as fait connaître ce qui nous concerne, les dieux de nos ancêtres. Ça signifie les dieux de nos pères. Qui signifie les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais écoutez, il y a une exception dans la Bible. Lisons des rois. Des rois chapitre 2 verset 14. Des rois 2, 14. Des rois 2, 14. Il prit le menton qu'Élie avait laissé tomber et frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous remarquerez dans toute la Bible, une seule fois, la Bible nous parle le Dieu d'Élie. Dans toute la Bible. Une seule fois, la Bible nous parle le Dieu d'Élie. Et qui fait cette déclaration? Ce n'est pas Dieu. C'est le jeune prophète Élisée.
Pourquoi je dis jeune? Parce que ici, Élisée entre dans des ministères prophétiques. Où est le Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Dans toute la Bible, il n'y a que dans 2 Rois chapitre 2, verset 4, qu'on nous parle le Dieu d'Élie. Pourquoi une seule fois la Bible nous parle de Dieu d'Élie? Et vous remarquerez, pendant le ministère des prophètes Élisée, nulle part le prophète Élisée parlait le Dieu d'Élie. Au début de son ministère, il a parlé du Dieu d'Élie. Mais pendant son ministère, il ne parlait plus le Dieu d'Élie. Pourquoi ces changements? Lisons 2 Rois. 2 Rois de 21 à 22. Et l'eau est devenue saine jusqu'aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Bethel comme monté par les chemins des jeunes garçons. Sortit de la ville et se moquait de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. 24. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Élisée a maudit les gens qui se moquaient de lui. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Il ne les a pas maudits au nom des dieux d'Élie. Pourquoi ce changement? Au début, il a commencé les dieux d'Élie. Mais pendant son ministère, il ne disait plus les dieux d'Élie. Pourquoi ce changement? Prenons 2 Rois 4, 32 à 35. 2 Rois 4, 32 à 35. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux, et pria l'Éternel. La Bible ne dit pas il a prié l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et entendit sur lui le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée éloigna, marcha le long en large dans la maison, puis remonta l'attendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Sunamite. Géasi appela et elle vint vers Élisée. Élisée pria l'Éternel. Prenons 6, 2 Rois 6, 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. La Bible ne dit pas il adressa cette prière à l'Éternel Dieu d'Élie.
Prenons des Rois 6, 20. Lorsqu'ils firent entrer à Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre leurs yeux. Il n'a pas dit, Éternel Dieu d'Élie. Ouvre leurs yeux. Il a dit, l'Éternel ouvre leurs yeux. Pourquoi ce changement? Au début de son ministère, où est-il le Dieu d'Élie? Pourquoi le prophète Élisée n'avait plus parlé le Dieu d'Élie? Pourquoi il ne parlait plus le Dieu d'Élie? Parce qu'il était au début de son ministère. Praise God. Il était débutant dans les ministères. Il a parlé le Dieu d'Élie au début parce qu'il voulait avoir la confiance. Où est-il le Dieu d'Élie? Ça signifie Élisée avait perdu la confiance. Où est-il l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a parlé le Dieu d'Élie parce qu'il voulait avoir la confiance en lui. Où est-il l'Éternel, le Dieu d'Élie? Cette phrase symbolise un peu, il voulait un peu avoir la confiance en lui-même. Parce qu'il avait perdu la confiance. Où est-il l'Éternel, le Dieu d'Élie? La plupart des gens qui font la prière au nom de Dieu, de leurs pasteurs ou bien de leurs prophètes, sont des gens qui ont perdu la confiance. Sont des gens qui ont perdu la confiance qu'ils ont un Dieu. Vous remarquerez qui a appelé Élisée dans les ministères. Ce n'était pas Élie, ce n'était pas le prophète Élie. C'est Dieu qui a appelé Élisée dans les ministères prophétiques à travers les prophètes Élie. Nous sommes en Christ. C'est Dieu qui nous a appelés à travers les hommes qui ont prêché l'évangile. Ce n'est pas les hommes qui nous ont prêché l'évangile qui nous ont appelés en Christ. Non, c'est Dieu qui nous a appelés en Christ à travers ces hommes. Je reprends tous les enfants de Dieu qui font la prière au nom de Dieu, de leurs pasteurs, sont des gens qui ont perdu la confiance qu'ils ont en Dieu. Lorsqu'on est immature, on tombe. Par ces choses. Vous remarquerez, Élisée était au début de son ministère. Et pendant son ministère, jamais il a dit le Dieu d'Élie. Ne croyez pas que si tu dis le Dieu de mon pasteur, Dieu va te répondre. Et si tu dis mon Dieu, Dieu ne te répondra pas.
Non, il faut enlever cela dans vos têtes. Oh non, si j'ai dit au nom de Dieu de mon pasteur, Dieu va me répondre. Si j'ai dit au nom de mon Dieu, Dieu me répond. C'est ça que j'ai dit, la manque de confiance. Les prophètes Élisée avaient dit, où est-il le Dieu d'Élie? Parce qu'il n'avait plus la confiance en lui. Lorsqu'on perd la confiance, on fait ce genre de déclaration. Je reprends. Ne crois pas que si tu fais la prière au nom de Dieu de ton pasteur, Dieu te répondra. Et si tu fais la prière au nom de ton Dieu, Dieu ne te répondra pas. Enlevez cela dans la tête. Praise God, hallelujah. Vous savez, il y a un principe dans la Bible qui dit, on certifie un témoignage lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins. Un témoignage est vrai lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins, ce témoignage sera considéré comme vrai. Mais vous remarquerez dans toute la Bible, le Dieu d'Élie est écrit une seule fois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement, les prophètes Élie n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. Mais vous remarquerez dans la Bible, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est mentionné plusieurs fois dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Cela symbolise tout simplement Abraham, Isaac et Jacob étaient la référence de Dieu sur la terre. Praise God, hallelujah. La référence de Dieu dans l'ancienne alliance était les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Élie n'était pas la référence de Dieu dans l'ancienne alliance. Parce que le Dieu d'Élie est mentionné une seule fois dans toute la Bible. Et vous remarquerez aussi dans Chronique, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, David dit à Salomon, et Salomon mon fils, sers les dieux de ton père, toujours au début de son ministère. Au début de son règne, David conseille Salomon, sers les dieux de ton père. Qui est son père? David, ça signifie, David disait à Salomon, hé, Salomon, sers mon Dieu. Et David disait cela pour donner la confiance à Salomon.
pour que Salomon puisse avoir la confiance en soi. Et nulle part dans la Bible, vous verrez encore Salomon dire que le Dieu de mon père David, Salomon n'a jamais dit cela. David dit, hé Salomon mon fils, sers le Dieu de ton père. Mais pendant son règne, Salomon n'avait jamais dit le Dieu de mon père David. Jamais il a dit ça. On ne peut pas certifier un témoignage lorsqu'il y a la présence d'un seul témoin. Il faut qu'il y ait la présence de 2 ou de 3 témoins. Nulle part, vous verrez encore dans la Bible, Salomon dire, le Dieu de mon père. David, il n'a jamais dit cela. David était le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'était pas la référence de Dieu pour les enfants d'Israël. Dans l'Ancienne Alliance, la référence véritable de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et dans le Nouveau Testament, la référence de Dieu véritable, c'est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ ou mon Dieu. Donc lorsque tu fais la prière, dans la Nouvelle Alliance, fais la prière au nom de ton Dieu ou au nom de Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des références sûres. Il ne faut jamais faire la prière au nom de Dieu de ton pasteur. Pourquoi? Parce que ça sera une référence douteuse. Praise God, alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, la référence de Dieu, pour nous, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu fais la prière, tu peux dire, oh, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Là, tu es dans la vraie référence. Ou bien tu dis, mon Dieu. Pourquoi mon Dieu? Parce que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Père. Jésus-Christ est la référence de Dieu pour nous. Et nous, en Christ, nous sommes la référence de Dieu. Nous sommes la référence de Dieu pour les païens. Un païen qui ne connaît pas Dieu, il peut dire le Dieu de Jimmy. Mais un chrétien ne peut pas dire le Dieu de Jimmy. Pourquoi? Parce que mon Dieu est son Dieu. Et nous tous, c'est Jésus qui nous a donné son Dieu. Le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Un chrétien mature ne peut jamais dire
j'invoque les dieux de mon pasteur. Un chrétien mature ne peut pas dire « Oh, le Dieu de Michel agit dans ma vie ». Il ne peut pas dire ça. Mais par contre, les chrétiens immatures peuvent dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils doutent en lui. Que Jésus-Christ lui a donné son Dieu. Je vais vers mon Père qui est votre Père. Je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jean chapitre 20. Dans la nouvelle alliance, nulle part les fidèles disaient le Dieu de Paul ou le Dieu de Pierre. Tu ne les verras nulle part dans la Bible. Tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne disaient pas le Dieu de Paul. Ils ne disaient jamais le Dieu de Pierre. Cela montre tout simplement que jamais nous devons faire de nos pasteurs la référence de Dieu. Les pasteurs qui te prêchent la parole de Dieu, est-ce que tu les connais? Tu connais ce qu'il fait en cachette? Oh, le Dieu de mon pasteur, est-ce que tu connais bien ton pasteur? Est-ce que tu connais bien ton prophète? Est-ce que tu connais bien ton évangéliste? Est-ce que tu connais bien ton apôtre? Est-ce que tu connais bien ton docteur? La référence parfaite de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Ou bien toi-même, tu es la référence de Dieu. Lorsque tu pries, ne dis jamais le Dieu de mon pasteur. Supposons que tu dis, oh le Dieu de Michel, oh le Dieu de Jimmy. Bon, supposons si ce pasteur-là, c'est un occultiste. Pendant que dans ta prière, tu dis le Dieu de Michel. Ça signifie que tu appelles le diable d'agir dans ta vie. La référence est sûre. Lorsque tu fais la prière, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, dis mon Dieu. Ne dis pas le Dieu de mon pasteur. Oh, le Dieu de Traoré, je t'invoque dans ma vie. Agis, c'est toi le véritable Dieu. Non. Vous voyez, lorsque nous voyons les hommes de Dieu prêcher, nous voyons que de l'apparence. Nous voyons que de l'apparence. C'est le Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Lisons un roi. Un roi, chapitre 8. Un roi 8. Un roi 8, 39. Écoutez. Écoutez-les du haut du ciel. Écoutez-les du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui, agis et donne à chacun ce qui mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Puisque tu connais le cœur de chacun.
Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Nous nous voyons de l'apparence. C'est pour cela que Dieu dit au prophète Samuel, l'homme regarde l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous présentons de l'apparence. Mais des choses que nous faisons en cachette, celles Dieu les connaît. Je généralise. N'entrez pas dans ces jeux. Oh, les dieux de mon pasteur, les dieux de l'apôtre tel, oh, les dieux des bishops tel, oh, les dieux de l'archevêque tel. N'entrez pas dans ces jeux. Si ton pasteur est un occultiste, et pendant qu'il prêche la parole de Dieu, il se présente comme un Saint-Pierre. Mais dis-moi, quand tu fais la prière au nom de son Dieu, est-ce que crois-tu que tu es dans le vrai? La référence sûre de Dieu lorsque tu fais la prière, au lieu de dire le Dieu de mon pasteur, dis mon Dieu. Tu dois être sûr que tu as Dieu. Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Dieu de Jésus-Christ est devenu notre Dieu. Le Père de Jésus-Christ est devenu notre Père. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Praise God, alléluia. Nous ne pouvons pas faire de nos pasteurs la référence de Dieu. Cela ne signifie pas que nos pasteurs sont des faux pasteurs. Non, cela ne signifie pas ça. Mais par prudence. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Mais la référence sûre, parfaite de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, où tu dis mon Dieu. Praise God. Ne fais pas de Dieu la référence de ton pasteur. Il faut que Dieu soit ta référence. La référence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, la référence de Dieu était les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la nouvelle alliance, notre référence, c'est les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui et notre référence. C'est lui qui est devenu notre Dieu. Donc dans ma prière, je peux dire, mon Dieu. Là, je suis sûr. Ou je peux dire, les dieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis sûr. Mais lorsque je dis les dieux de mon pasteur, là, ça devient douter. Cela ne signifie pas que mon pasteur est un faux pasteur, non. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que, comment je peux dire? Je ne peux pas dire ça. Par prudence. Et vous remarquerez dans l'ancienne alliance,
Nulle part ceux qui croyaient en Jésus-Christ disaient les dieux de Paul, les dieux de Pierre, les dieux de Timothée. Ils ne disaient pas cela. Cela ne signifie pas que Paul était un faux apôtre. Non, il était un vrai apôtre. Praise God, alléluia. Lorsque tu fais la prière, ne dis jamais les dieux de mon pasteur. Il ne faut jamais dire ça. Dis les dieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Ou tu dis mon Dieu. Point barre. Il ne faut pas être fanatique. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Restons vrais, mais ne soyons pas des fanatiques. Dans la Nouvelle Alliance, nulle part, ceux qui croyaient en Jésus-Christ, ou les fidèles de la Nouvelle Alliance, disaient l'idée de Paul. Ils ne disaient pas cela. Pourquoi ils ne disaient pas cela? Cela montre tout simplement, nous aussi, nous ne pouvons jamais dire que les dieux de Michel m'a guéri. Ou faire la prière au nom de Dieu, de ton pasteur. Nous ne pouvons jamais faire cela. Parce que dans l'église primitive, ceux qui croyaient en Jésus-Christ ne disaient pas cela. Praise God, alléluia. Les gens qui doivent faire la référence de Dieu pour nous, ce sont des païens. Un païen qui ne connaît pas Dieu, il peut dire « Oh, le Dieu de Jimmy ». Mais si ce païen-là accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne dira plus Dieu de Jimmy parce que mon Dieu sera son Dieu. Praise God, alléluia. Regardez un peu l'histoire de Naomi et Ruth. Ruth dit non, moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth, quand son Dieu. Non. N'entrons pas dans ce jeu. La référence est sûre, vraie et parfaite. La référence qui n'a pas de doute. Lorsque tu fais la prière, c'est la référence de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, où tu dis mon Dieu. Là, tu es dans les vrais. Là, tu n'as pas de doute. Mais lorsque tu dis le Dieu de mon pasteur, là, ça devient douter parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles.
abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.